Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. J'espère que vous allez bien et que vous ne vous êtes pas levé du pied gauche ce matin. Ça serait bête pour un dimanche de se lever du pied gauche. Mais moi, ça va. Je suis en forme, de bonne humeur, je ne me suis pas levé du pied gauche ce matin. Avant de parler de l'expression du jour, je voulais vous parler de pourquoi j'aime les expressions françaises. En français, et donc en France, on a énormément d'expressions différentes pour dire beaucoup de choses. Et j'aime ces expressions parce qu'elles ont à chaque fois un sens un peu subtil, un sens un peu différent. Et on peut les utiliser beaucoup et très souvent dans beaucoup de situations. Si vous apprenez le français, et je pense que c'est ce que vous faites puisque vous écoutez ce podcast, et que dans la conversation, vous pouvez utiliser une expression française à bon escient, c'est-à-dire au bon moment, la personne à qui vous parlez verra que vous maîtrisez bien le français. D'utiliser des expressions françaises en parlant, c'est montrer que vous avez une bonne connaissance de la langue et que vous savez l'utiliser, vous savez la manier. Ça va venir au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure d'écouter, de lire, de regarder la télé en français, de regarder des séries, vous allez savoir quand et comment utiliser telle ou telle expression. Et c'est aussi le but de ce podcast, c'est de vous expliquer par les expressions les mots, donc de vous faire comprendre, de vous faire apprendre de nouveaux mots, mais aussi de vous faire comprendre le sens de l'expression et quand l'utiliser. Ce podcast, je l'ai créé pour tous ceux qui veulent apprendre le français, évidemment, par les expressions françaises et grâce aux expressions françaises, mais aussi pour encourager les gens à écouter du français. Ce podcast, il n'est pas là pour vous dire que vous ne connaissez rien, il n'est pas là pour vous blâmer, pour vous accabler, il est là pour vous encourager, pour vous montrer, pour vous faire comprendre des choses et pour vous faire comprendre surtout que c'est important d'écouter du français et c'est en écoutant, beaucoup en écoutant et en écoutant, que vous comprendrez de mieux en mieux. C'est une incitation, c'est un encouragement à écouter du français. Je vais jamais vous dire par ce podcast ou à une personne à qui je vais apprendre le français, c'est pas bien, ça ne va pas, il faut faire mieux. Je vous dirai tout le temps, c'est bien, continue, accroche-toi, tu vas y arriver. C'est important d'encourager les gens qui veulent apprendre et dans tout ce qu'ils veulent faire, de les encourager et de ne pas les décourager. Donc, l'expression du jour, c'est se lever du pied gauche. Mais avant ça, on va utiliser le verbe de cette expression, qui est se lever, pour parler des verbes pronominaux. Je pense qu'on a évoqué le sujet très brièvement dans un précédent podcast où il y avait un verbe pronominal. Mais un verbe pronominal, c'est quoi? Un verbe pronominal, c'est un verbe avec devant, donc avant le verbe, on appelle ça un préfixe, avant le verbe, un pronom donc qui se réfère au sujet. Par exemple, se lever, comme dans l'expression du jour, quand on dit se lever, on parle de quelqu'un. Si on parle de moi, je vais dire je me lève. Si on parle de toi, on va dire tu te lèves. C'est la personne qui fait l'action elle-même. Ça peut être pareil pour le verbe se laver. Si c'est moi, je vais dire je me lave. Si c'est lui, on dira il se lave. Et c'est pareil avec tous les verbes de ce type, donc avec tous les verbes pronominaux. Il y a un
pronom, comme dans pronominaux, devant le verbe. Attention par contre à la voyelle de liaison. Si on a un H ou une voyelle qui commence le mot d'après. Par exemple, habiller, qui veut dire mettre des vêtements, ça commence par un H. Donc, en verbe pronominal, habiller, ça donne s'habiller. S apostrophe H A B I L L E R. Et non pas se habiller. Ici, on a une voyelle, on a un H muet de liaison. Donc on met S apostrophe. Alors on essaye ensemble avec le verbe doucher. Ça ferait donc se doucher. Donc si on conjugue ça au présent, ça donne je me douche. Je vous laisse un peu de temps pour que vous puissiez parler à ma place. Tu te douches. Il se douche. Nous nous douchons. Vous vous douchez. Et enfin, il se douche. Là, on les a fait. Première personne du singulier, je. Tu, deuxième personne. Il, troisième personne. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne, vous. Troisième personne, il, avec un S. Si vous voulez conjuguer un verbe pronominal à des temps composés, pour ceux qui sont un peu plus avancés en français, comme le passé composé, je vous rappelle juste ce qu'est le passé composé. C'est un temps qu'on utilise pour décrire une action dans le passé et qui est finie. Donc l'action dans le passé n'est pas en train de se réaliser dans le passé, contrairement à l'imparfait. Donc je reprends. Si vous voulez conjuguer un verbe pronominal, par exemple au passé composé, il faut utiliser l'auxiliaire être. Donc on dit je me suis levé. Tu t'es levé. Il s'est levé. Et on ne dit pas j'ai levé. On peut dire j'ai levé quelque chose, mais là en l'occurrence, ce ne sera pas un verbe pronominal. Donc, je vous rappelle, un verbe pronominal, c'est un verbe avec un pronom devant qui réfère au sujet, qui renvoie à la personne qui fait l'action. Si vous voulez conjuguer un verbe pronominal à un temps composé, on utilise l'auxiliaire être. J'espère que vous avez un peu plus compris ce que c'est un verbe pronominal. Et maintenant, on va passer à l'expression du jour. Se lever du pied gauche. Alors, se lever, donc on vient de le voir, c'est un verbe pronominal. Se lever, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir du lit. Ça veut dire se redresser et se lever du lit. Se lever soi-même. C'est différent de se réveiller. Attention, se réveiller, c'est ouvrir les yeux et sortir du sommeil. Vous pouvez vous réveiller sans vous lever. Mais vous ne pouvez pas vous lever sans vous réveiller, sauf si vous êtes noctambule. Donc se lever, ça veut dire sortir du lit. Mais ça peut aussi vouloir dire passer de la position assise à la position debout. Par exemple, si vous êtes à table en train de manger, vous pouvez vous lever de table, vous lever, ça veut dire que vous êtes assis sur votre chaise et vous vous levez, vous passez debout. Donc, ce n'est pas que le matin. Se lever, en général, c'est donc passer de la position assise ou couchée à debout. Donc, ça peut être à tout moment de la journée. Et quand on dit « je me lève », c'est généralement le matin. Ou alors on dirait « je me lève de la chaise ». Donc, ça, c'est les principales utilisations de lever. Mais ça peut aussi vouloir dire, est-ce que je vais vous parler de ça ou c'est trop compliqué?
Non, on va en parler. Alors, une autre utilisation de se lever, ça peut être pour se révolter contre quelque chose. Aller contre quelque chose. Donc, c'est en fait aller, ne pas être d'accord, aller contre quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. On va se lever, se révolter contre une loi, contre une réforme, et ça donne des manifestations dans la rue. Donc ça, c'est vraiment une utilisation particulière de se lever. Retenez surtout, se lever, c'est passer de la position assise ou couchée à debout. On se lève. Donc se lever du pied gauche. Du, on l'a vu pas mal de fois depuis qu'on a commencé ce podcast ensemble. C'est un article défini. Et on utilise du car le mot pied est masculin. Maintenant, vous comprenez, je pense. Si c'était un mot féminin, après, on utiliserait de la. Par exemple, le mot féminin, ça pourrait être mauvaise, par exemple, de la mauvaise façon. On dirait se lever de la mauvaise façon. Ou se lever de mauvaise humeur. Donc du, c'est du car pied est masculin. Le pied, c'est quoi? On en a parlé dans le podcast Bon pied, bon œil. Je vous rappelle, bon pied, bon œil, ça veut dire malgré le fait d'être un peu âgé, malgré un âge un peu avancé, on est toujours en forme. Ou alors, pardon, ça veut dire faire attention à tout ce qui est autour de nous. Ouvrir l'œil, c'est porter attention à ce qui nous entoure. Donc je reviens sur le pied, de se lever du pied gauche. Le pied, c'est la partie du corps qui touche le sol quand on marche. C'est ce qui va entrer dans la chaussure. On a un pied droit et un pied gauche et 5 orteils sur chaque pied. Donc en tout, on a 10 orteils. Les orteils, on appelle ça aussi les doigts de pied. C'est comme les doigts, mais sur les pieds. Et donc gauche, de se lever du pied gauche, gauche c'est le contraire de droite. Par exemple, le cœur en général chez les humains est à gauche. Sauf cas particulier, mais le cœur est à gauche. Le foie est à droite. Souvent, on demande aux enfants de quelle main tu écris. Est-ce que tu es droitier ou gaucher? Si je suis droitier, moi personnellement je suis droitier, donc j'écris de la main droite. Si j'étais gaucher, j'écrirais de la main gauche. On peut être aussi droitier du pied et gaucher de la main, ou droitier de la main et droitier du pied. Et vous, vous écrivez avec quelle main? Vous tapez dans un ballon avec quel pied? C'est une bonne question ça. Donc se lever du pied gauche, le pied gauche c'est le pied gauche, c'est le pied qui est du côté du cœur, là où il y a le cœur, voilà. Mais gauche, ça peut aussi vouloir dire maladroit. Ça peut aussi vouloir dire quelqu'un donc qui n'est pas adroit, qui ne va pas faire attention à ses gestes, qui va pouvoir se cogner dans des meubles ou faire tomber quelque chose facilement. Ça, c'est quelqu'un de gauche, donc de maladroit. Alors ça veut dire quoi, se lever du pied gauche? Je pense que vous avez un peu compris déjà l'expression, mais il y a un double sens. Gauche, comme je vous ai dit, ça veut dire maladroit, pas habile. Et là, dans l'expression, on dit qu'on se lève du pied gauche. Et en français, quand on dit de quelqu'un il ou elle a deux mains gauches, ça veut dire qu'elle est très maladroite. Donc le pied gauche, c'est en fait le mauvais pied, le pied qui est le plus maladroit. Ce n'est pas toujours vrai,
mais on dit généralement ça d'une personne, se lever du pied gauche, c'est se lever du mauvais pied, parce que la majorité des personnes sont droitiers du pied. Donc se lever du pied gauche, c'est en fait se lever donc du mauvais pied, donc de mauvaise humeur, avec une mauvaise journée qui va commencer. Je vous donne plusieurs exemples. Vous êtes au petit déjeuner, vous venez de vous lever, vous êtes encore en t-shirt et en caleçon, pas coiffé, pas lavé les dents, et vous grommelez sans parler. Vous faites... Quelqu'un pourrait vous dire, dis donc, tu t'es levé du pied gauche ce matin? Ça veut dire, est-ce que tu es mal réveillé? Est-ce que tu es de mauvaise humeur? Un autre exemple, vous êtes au bureau, on va dire, au bureau, et c'est la pause. Donc la pause vers 10-11 heures. Vous vous énervez parce que vous n'arrivez pas, à avoir un café à la machine. Parce que la machine est cassée. Et ensuite, vous vous énervez après un collègue qui n'a pas fait son travail en temps et en heure. Votre patron ou votre collègue pourrait vous dire « Levez du pied gauche ce matin ?» Ça veut dire « de mauvaise humeur ?» Un autre exemple, on revient au petit déjeuner et vous êtes en train de finir votre petit déjeuner. Et vous renversez votre café sur la table. Vous êtes obligé de tout nettoyer. Ensuite, en allant chercher le bus, vous vous rendez compte que vous avez oublié vos clés chez vous. Donc vous rentrez chez vous, cherchez vos clés, puis vous repartez, et donc vous ratez votre bus. Vous pouvez vous dire dans votre tête que c'est une mauvaise journée, c'est une journée de merde qui commence. Je me suis vraiment levé du pied gauche ce matin. Donc ça veut dire soit être de mauvaise humeur, et en même temps, ou avoir une mauvaise journée, passer une mauvaise journée. Et d'où ça vient? Ça vient que dans la Rome et la Grèce antique, le côté gauche était associé au mauvais côté. C'était associé à un mauvais présage, à une mauvaise fortune. D'ailleurs, les Romains commençaient toutes leurs activités sportives ou autres avec le pied droit, pour justement éviter le mauvais sort, conjurer le mauvais présage. L'expression viendrait de là et s'est transformée aujourd'hui en se lever du pied gauche, qui veut donc dire être mal réveillé, être énervé, avoir une journée qui commence mal, passer une mauvaise journée. Et on traduirait ça en anglais par to be in a bad mood or to get out of bed on the wrong side. Merci beaucoup. As always, if you have any questions, you can send me a message. I hope this lesson was not too difficult for you. Tell me if it's too difficult or too easy. じゃあ、日本人の皆さん、今日のレッスンはどうでしたか？簡単でしたか？難しかったか？いつでも教えてください。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。